Bonjour à vous, namasté. En ce moment, les tensions sont super fortes. Nos émotions sont très très intenses. Euh, Ce que je vois passer sur les réseaux sociaux, notamment, c'est beaucoup d'agressivité, beaucoup de tensions, beaucoup de haine, beaucoup de colère, beaucoup de mal-être en fait. Parce qu'en fait, tout ça, c'est le reflet de notre intériorité. On se sent pas bien en ce moment parce qu'on a peur. Enfin, en tout cas pour la plupart, parce que on ne sait pas où on va, parce que l'avenir qu'on nous promet est sombre, etc. Donc c'est normal qu'on ne se sente pas bien. Mais moi, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que si on veut aller vers un monde plus lumineux, vers un monde plus aimant, plus doux, plus à l'image de nos rêves les plus merveilleux, c'est pas en s'énervant contre les autres, c'est pas en tapant sur les autres, c'est pas en, en se positionnant en tant que victime. Donc ça veut dire que quand on est victime, on est impuissant, on peut rien faire. Et il y a des gens qui se complaisent dans cette posture parce que c'est tellement plus facile de dire ah bah moi je suis victime, je peux rien faire, etc. C'est une posture extrêmement toxique. Euh, c'est pas de ma faute, c'est de la faute des autres. Oh, ces salauds de profs, ils ont obligé les masques à nos enfants, donc c'est bien fait s'ils vont se faire vacciner, etc. Moi, quand je vois ça, je suis horrifiée. Est-ce que vous vous rendez pas compte que vous êtes dans le même bateau? C'est-à-dire que c'est une toute petite minorité qui veut dominer le monde. Euh, Nous, si on ne s'unit pas, si on ne rentre pas dans la compassion pour autrui, si on n'est pas solidaire entre nous, si on ne s'entraide pas, si on ne continue pas à communiquer de manière euh, la plus ouverte possible, on rentre dans le camp de la noirceur, hein, parce qu'en fait, toutes ces tensions, tout ce qu'on vit actuellement, c'est juste là justement euh, pour, euh, pour transcender nos égos. Parce qu'en fait, ce qui nous met dans cette posture d'inconfort, c'est juste cette partie de nous qui est en souffrance parce qu'elle a été conditionnée par plein de choses qui sont absolument inadaptées à la vie. La peur à outrance, la haine, la peur de l'autre, la peur de manquer, la peur de la différence, etc. C'est juste nos égos qui ont été bien aidés à ça, qui nous mènent à rejeter tout ce qui risque de mettre en danger notre vie, entre guillemets. Sauf que le monde de Darwin n'existe pas, hein. Si on n'est pas dans une collaboration, dans une entraide, un altruisme, la conscience que l'autre, eh ben, il fait exactement comme il peut, tout comme nous, au moment où il en est de sa conscience. C'est-à-dire que vous, avant d'arriver à être conscient que tout ça c'était pas normal, d'arriver à être conscient que il y a certainement des manipulations, c'est pas certainement, on sait qu'il y a des manipulations et que vous avez été chercher, creuser l'information, vous en étiez où? Moi, avant d'être consciente, j'étais inconsciente. Et 99,9999999% ne sont pas nés avec la conscience de tout ce qui est. Donc, revenez un petit peu en arrière et regardez à quel moment vous avez commencé à prendre conscience et de quelle manière. Moi, j'ai pas pris conscience parce qu'on m'a agressé, parce qu'on m'a dit t'es nul, t'y arriveras jamais. J'ai pris conscience parce que j'ai été accompagnée par quelqu'un de bienveillant, quelqu'un d'humain qui était dans l'altruisme,
Moi, si on m'agresse, je me ferme, hein. Enfin, plus maintenant parce que j'ai fait un long chemin vers moi et je sais que la personne qui m'agresse, elle le fait parce que elle est dans l'inconscience et que il y a des parts d'elle qui sont pas guéries et en fait toute cette agression, ça vient uniquement de souffrances non résolues. Mais voilà, le truc c'est maintenant si on veut sortir de cette crise de manière définitive, c'est-à-dire ne plus revenir en arrière à revivre toujours les mêmes souffrances parce qu'on n'a pas compris que le mensonge c'est pas bon, que l'agression c'est pas bon, que ne pas écouter l'autre c'est pas bon, ne pas être dans la bienveillance, etc. Toutes ces valeurs que prônent toutes les religions, mais maintenant on nous a fait croire que les religions, c'est que de la merde, mais en fait, il y a des très bonnes valeurs dans les religions, c'est juste notre ego qui a fait qu'on utilise les religions, enfin, certaines personnes utilisent les religions pour abuser d'un pouvoir, pour nourrir leur ego, etc. Mais si on utilise les valeurs spirituelles, de la bonne manière, l'amour, la bienveillance, le respect de l'autre, le respect de la différence, on ira vers le meilleur. Si on fait l'inverse, on va droit dans le mur. Donc, ce qui est important aussi de savoir, c'est qu'on ne peut pas donner tout ce que je viens de vous dire, hein, amour, respect, altruisme, écoute, empathie, compassion, sans s'offrir ça d'abord à soi-même. Parce que si on ne s'offre pas ça à soi-même, déjà on ne connaît pas la chose, donc on ne peut pas le donner à l'extérieur. Et en plus, pourquoi on en est arrivé là aujourd'hui, dans ce monde qui craque de partout, c'est parce que justement, on est individuellement tous et toutes en manque profond d'amour. Et on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Donc offrez-vous l'amour, l'écoute, le respect, et ça passe par des actions. C'est-à-dire que si quelqu'un vous manque de respect, il ne s'agit pas de fuir ou de dire « oh le salaud, là c'est se poser en victime ». Il s'agit d'écouter en nous. Hein, moi, quand je partage des vidéos par rapport à des méditations par rapport à l'émotion, c'est écoute en toi ce que renvoie émotionnellement la personne qui t'a agressé. C'est ça qu'il faut que tu guérisses. C'est ton petit enfant intérieur qui est agressé, qui doit guérir avant de pouvoir après aider l'autre, écouter l'autre, rentrer dans une relation empathique avec l'autre. Donc, offre-toi tout ce qui te manque. Et la première chose qui nous manque, hein, c'est l'amour, et tout découle du manque d'amour. Hein. Tout ce qui se passe dans le monde, c'est un manque d'amour généralisé. Hein. Donc, aimons-nous, écoutons-nous, soyons solidaires, soyons empathiques, regardons que l'autre, s'il nous agresse, c'est que lui, il a des souffrances de manque d'amour aussi. Donc, offrons-nous d'abord ça à nous. Dès qu'il y a quelqu'un qui vous dit quelque chose qui résonne de manière douloureuse en vous, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas guéri en vous. Donc, guérissez ça d'abord. Et après, vous pourrez l'offrir à l'extérieur. Et on ne pourra pas faire l'économie de ce chemin vers nous-mêmes, M'-A'-I-M-E, pour aller vers un monde meilleur. Parce que le monde extérieur, c'est juste le reflet de ce qu'on porte chacun individuellement en nous. Donc voilà, je voulais vous faire cette petite vidéo. J'ai écrit quelque chose, je vais aussi le partager, un texte très court, mais je sais que les vidéos, il y a beaucoup de gens qui aiment plus les vidéos que les écrits, donc voilà ce que je voulais vous dire. Prenez bien soin de vous
surtout en ce moment, prenez bien soin de vous, écoutez vos besoins fondamentaux. Si vous êtes fatigué, dormez. Si vous avez envie de ne pas travailler, prenez un congé. Si vous avez envie de chanter, chantez. Faites tout ce qui vient. Là, on est profondément guidé en ce moment. Écoutez vos impulsions. Vous voyez là la vidéo que je fais là, au début j'ai écrit, parce qu'au réveil souvent il y a des choses qui me viennent, donc je les écris, et j'ai senti qu'il y avait une force en moi qui me poussait à faire cette vidéo. Et je l'ai faite, parce que justement en la faisant, je nourris le besoin de mon âme d'une certaine manière, et je nourris aussi le besoin de l'intelligence collective qui a besoin d'être guidée en ce moment. Donc je me nourris parce que je me sens bien après avoir pu transmettre ce qui me paraît important, et après je nourris l'autre. Et en fait c'est comme ça qu'il faut faire, c'est à partir de soi. Alors moi j'aime pas spécialement faire des vidéos, mais j'ai compris que quand j'écoute cette impulsion profonde qui me pousse à vous communiquer des choses, et moi c'est mon chemin de vie je pense, après, je me sens bien. J'ai l'impression que ma vie, elle a un sens, que j'ai accompli ce qui devait être. Et du coup, quand je me sens bien, c'est ça que je vibre. Et en fait, c'est ça que je transmets. Je le transmets à vous collectivement, et puis je le transmets aussi dans mes accompagnements individuels. Je le transmets à mes très proches, à mes chattes. Et puis même, c'est quelque chose qu'on vibre. Et quand on vibre ce bien-être, c'est-à-dire ce respect et cet amour de soi, en fait, et c'est aussi ce qu'on donne au monde. Et du coup, le monde, il va mieux grâce à ça. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir écouté ce que j'avais à vous transmettre, et je vous souhaite plein d'amour de vous-même et puis d'amour de l'autre. Je nous aime, et à bientôt. Namasté.